Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les vibrations qui vont concerner la collectivité des flammes jumelles dans leur polarité masculine. Et ces vibrations sont pour la période du 11 au 17 février. Nous traversons bien sûr en ce moment le portail énergétique qui est toujours ouvert, donc il y a fort à faire, ça bouscule pas mal, ça perturbe, ça déstabilise également, il y a beaucoup de choses qui remontent du passé. Je pense que je ne dois pas être la seule à avoir ressenti les effets de ce portail. Il y a eu la pleine lune également, le 9, nous avons eu les énergies de la pleine lune qui sont venues renforcer toutes ces énergies qui sont déjà bien assez fortes. Et lorsque j'ai tiré les cartes, eh bien, j'ai pensé à la Saint-Valentin, bien sûr, puisque le 14, eh bien, c'est la journée des amoureux, comme on peut dire, et j'ai ressenti qu'il y aurait un tirage un peu spécial pour ces vibrations, parce que j'ai senti cette vibration d'amour à quelque part. Alors on est bien d'accord que l'amour ne se fête pas qu'une journée par année. L'amour, ça doit être tous les jours qu'elle est fêtée et honorée. Mais je pense que ce jour-là, compte tenu de toutes les croyances de l'humanité, on peut le dire, eh bien les énergies sont peut-être un peu plus fortes de ce côté-là. Et donc c'est exactement ce qu'on m'a dit. Et lorsque j'ai vu les cartes tomber, eh bien voilà. Pour moi, vibratoirement, ça a confirmé ce que j'ai ressenti avant même de commencer mon tirage. Pour vous les masculins, il y a de l'amour. C'est vraiment un tirage plein d'amour. La première carte vient nous parler de la danse du féminin divin. Et c'est une carte oracle qui vous annonce à quelque part qu'il y a de la tourmente, peut-être que vous avez à traverser actuellement une période de vie où tout se chamboule, tout se met un peu sans dessus-dessous, c'est exactement le message de cette carte oracle. C'est un peu que l'univers vous met un peu la tête à l'envers et vous pousse en dehors de vos zones de confort, vos tranchées habituelles, ce que vous êtes habitué à vivre au quotidien. Pourquoi on vous demande de vous mettre un peu la tête en dessus-dessous? Pourquoi on vous demande de sortir de la zone de confort? Tout simplement parce que on vous annonce que tout ce qui vous paraît aujourd'hui impossible, eh bien, pourrait être rendu possible par la simple volonté, on va dire, divine, bien sûr avec votre aide, avec votre conscience, avec votre cœur. Et c'est pour ça que la danse du divin féminin, quelque part, c'est vraiment oser sortir de vos zones de confort, accepter peut-être cette période de trouble, de grands chambardements, de grands chamboulements, de grands bouleversements, puisque on vous annonce quand même que il va y avoir du changement, il va y avoir des choses que vous, aujourd'hui, vous n'arrivez peut-être même pas à conscientiser, que vous n'arrivez peut-être pas à croire, ou que vous n'arrivez plus à croire, Et tout cela vous sera donné, puisque l'impossible rendu possible, c'est ça. C'est tous les rêves que vous avez peut-être pu avoir. Alors, j'ai envie de dire que ça peut concerner le domaine amoureux pour cette fois. Ça peut concerner le domaine du cœur, en tout cas. Parce que c'est vraiment l'empreinte que j'ai ressentie lorsque j'ai pris les cartes dans les mains. J'ai ressenti qu'il y aurait dans ce tirage on va dire une dimension un peu plus d'amour, mais du côté amoureux. Donc ça peut concerner des relations que vous avez avec quelqu'un en particulier. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous êtes actuellement peut-être dans une période de remise en question. Je vois des remises en question, je vois des gens qui se sont mis peut-être un peu en retrait pour réfléchir, pour réévaluer, pour faire une forme de bilan à quelque part de cette relation. Et par rapport aux cartes qui sont apparues, eh bien,
il y a deux interprétations. Si vous êtes en couple, on vous annonce que les choses pourraient changer. Donc, soit vous pourriez prendre la décision, ou votre conjointe pourrait prendre la décision de tout lâcher et de s'en aller. Ou pour d'autres, eh bien, peut-être que votre couple pourrait connaître une espèce de renaissance. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être des flammes jumelles qui sont en couple, qui sont actuellement dans des situations, on va dire, peu agréables, où il y a beaucoup de remises en question. Et là, on vous dit que au sortir de ce chamboulement, à condition que vous soyez bien sûr dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de cette situation sans résistance, eh bien, vous pourriez voir des améliorations, puisque la carte de l'union sacrée, c'est exactement ce qu'elle vous annonce. C'est un remodelage, c'est une renaissance de quelque chose de l'ordre du cœur et de l'amour. Alors, pour moi, cette carte, elle a vibré, si je peux être très honnête avec vous, elle a vibré plutôt dans le sens d'une réunion, mais à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des masculins qui vont réussir, au sortir de ce portail, au sortir de cette période, à se réunifier, à quelque part à revenir à cette union du masculin et du féminin en eux. Mais cette carte veut aussi dire qu'il y a peut-être dans votre couple actuel un besoin justement de renaissance, un besoin de changer les choses de manière à ce que vous puissiez retrouver quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus lumineux. Toi qui me montres la voie, ces deux cartes, je vais les mettre un petit peu différemment, parce que pour moi, ces deux cartes, elles sont étrangement liées l'une et l'autre. Alors bien sûr que dans les tirages, toutes les cartes sont liées les unes aux autres, mais je dirais que celles-ci, elles sont plus là comme un message pour vous, chers masculins, puisque celle-ci vient vous dire que vous êtes à quelque part amené à montrer la voie, et vous n'êtes pas sans savoir que les flammes jumelles ont pour mission première, on va dire, lors de cette incarnation, de montrer à l'humanité la force et le pouvoir de l'amour inconditionnel. Et peut-être que c'est ça le remaniement et les changements qui s'opèrent en vous, c'est que vous allez véritablement comprendre avec votre cœur et non pas avec votre mental, vous allez pouvoir intégrer de manière beaucoup plus profonde et authentique la dimension de cet amour inconditionnel. Alors peut-être que c'est grâce à cette relation que vous êtes en train d'avoir ou d'entretenir avec une autre personne. Peut-être que c'est tout simplement avec vous-même, la relation que vous entretenez avec vous-même qui vous a permis d'intégrer cette relation et cet amour inconditionnel, ou c'est encore peut-être possible qu'il s'agisse de la relation que vous avez réussi à construire avec votre autre, avec votre jumeau ou votre jumelle. Ça peut être, suivant la personne qui vont regarder ce tirage, ça peut être ces trois possibilités. Bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais pour moi, je vais m'arrêter à ces trois possibilités. Donc il est possible que certains masculins, au travers des différentes relations amoureuses, qu'il s'agisse de votre jumeau ou de votre jumelle, qu'il s'agisse de votre couple amoureux actuel, ou tout simplement de la relation que vous entretenez avec vous-même, eh bien, on vous appelle ici, on vous invite véritablement à éclairer votre entourage, les gens que vous rencontrez, tous les êtres qui peuvent faire partie de votre vie actuellement, et à leur montrer la voie de l'amour inconditionnel. Et la carte du lion et de la biche, eh bien sûr que dans la société actuelle, faire preuve d'amour inconditionnel est un véritable combat, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose de courant. On est très souvent amené à devoir, entre guillemets, défendre sa position, défendre à quelque part ses croyances quand il s'agit d'amour inconditionnel. Et le lion et la biche, eh bien, c'est tout simplement l'oracle qui vous rappelle que vous avez en vous la force et la tendresse nécessaires pour défendre vos convictions,
si tel est votre désir, si c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et si c'est ce en quoi vous avez choisi de croire, donc cet amour inconditionnel, eh bien, utilisez la force qui est en vous, la force que la source vous a donnée en cadeau. Cet amour, cette force et cette tendresse que nous avons tous de manière naturelle en nous, mais que vous avez peut-être réussi à équilibrer et qui vous permettra de faire passer le message et de montrer la voie à d'autres personnes. Que dans l'amour inconditionnel, eh bien, il y a le tout. Et que grâce à cet amour, eh bien, on peut déplacer des montagnes. On peut danser à travers les épreuves, on peut traverser les épreuves de manière beaucoup plus légère, hein, puisque la danse du féminin divin, c'est vraiment rentrer dans cette danse avec un lâcher-prise, avec une acceptation, avec résilience et avec confiance également. Et grâce à cet amour inconditionnel, eh bien vous arriverez à traverser ces périodes de bouleversement, de grands chambardements, hein, où peut-être vous avez l'impression que plus rien n'est à sa place, que toute votre vie, à quelque part, est en train de partir dans une espèce de tourbillon. Eh bien, si vous arrivez à rester centré à l'intérieur de votre cœur, avec la conscience et la confiance que cet amour inconditionnel est la clé, eh bien, l'oracle vous annonce que tout se passera pour le mieux, puisque tout est toujours prévu dans le grand plan divin pour nous amener un peu plus vers notre réelle et profonde divinité. Voilà pour ce qui est des vibrations. Comme il est question d'amour, eh bien, j'ai envie de m'adresser à l'amour universel pour compléter ce tirage. Voilà, on vient vous parler de la porte. Hein. Ça, c'est vraiment ce que je ressens au niveau des vibrations de ces deux premières cartes. Il y a vraiment une espèce de portail, hein, puisqu'on est dans le portail énergétique. Cette porte, pour moi, c'est vraiment une carte d'encouragement pour celles et ceux qui peut-être actuellement se sentent un peu découragés, un peu perdus, un peu déstabilisés. On vient simplement vous rappeler que vous êtes à quelque part dans ce portail et au seuil de quelque chose, et pour passer certaines étapes, il est nécessaire que nous soyons prêts à lâcher ce qui n'est plus bon. Et la carte de l'union sacrée, c'est exactement ce qu'elle nous demande. Hein. C'est enfin, c'est pas ce qu'elle nous demande, c'est ce qu'elle nous annonce. C'est que celles et ceux qui tenteront de s'accrocher à de vieilles croyances, à de vieilles relations, à quelque chose qui n'est plus bon pour eux, eh bien seront à quelque part poussés, forcés par les forces de l'univers, par les forces cosmiques qui sont en train d'œuvrer en coulisses à travers ce portail. Eh bien ces forces vont agir contre vous pour vous forcer à quelque part à lâcher. Puisque vous avez quelque chose, vous avez une mission à mener à bien, hein, celle de montrer la voie à d'autres. Et l'univers a besoin de vous pour ça. Donc ne vous découragez pas, gardez courage, gardez confiance. C'est un passage qui n'est certes peut-être pas toujours très sympathique, mais qui est là dans le seul but de vous amener vers votre propre mission divine. Donc essayez véritablement de vous consacrer des moments pour garder les pieds sur terre, essayez de lâcher prise un maximum en méditant, en vous occupant de vous, en prenant du temps pour aller vous promener, pour vous rapprocher des énergies qui vous font du bien, celles qui vous apaisent. Voilà, vous regardez. C'est exactement ce que je ressentais depuis le départ. Hein. Il y a une véritable vibration d'amour, hein, pour vous dans cette période. Alors peut-être que c'est dû à la Saint-Valentin, hein, mais on vient vous parler d'amour. Hein. Donc il y a véritablement une vibration d'amour qui teinte toutes ces vibrations. Alors moi j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un d'autre, hein, c'était vraiment lié à une notion de couple.
Il peut également s'agir de l'amour de vous-même. Peut-être que vous avez franchi ou que vous allez réellement franchir le seuil de cette porte qui va vous amener au cœur de vous-même, à l'amour que vous allez vous porter à vous-même. Mais je sens également qu'il s'agit d'une autre personne. Il peut y avoir, soit c'est votre autre, soit c'est votre jumeau ou votre jumelle avec qui vous avez réussi à traverser ces périodes difficiles que toutes les flammes jumelles connaissent, hein, et que vous avez réussi à renouer un contact qui est d'un amour différent, qui est d'une dimension différente. Peut-être que vous avez réussi à approfondir cette relation avec votre autre et que vous arrivez actuellement à vous entendre dans votre véritable dimension de gémellité, ou alors il s'agit peut-être de votre compagnon ou de votre compagnon de route, hein, de votre compagne de route, pardon. Peut-être que vous avez, vous allez réussir à transformer quelque chose qui ne vous convient plus dans votre couple actuel. Peut-être qu'ensemble, en étant dans cet amour, dans cette authenticité, dans cette communication du cœur, eh bien, vous allez peut-être arriver à transformer quelque chose dans le couple que vous représentez actuellement. Mais c'est très beau. Les vibrations de ce tirage sont particulièrement touchante, émouvante pour moi. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de douceur, il y a un amour vraiment que je ressens très très inconditionnel. Hein. Alors là, on vient vous parler des mémoires dorées. Moi, ce que je ressens par rapport à cette vibration, c'est toutes ces mémoires que l'on a tous, hein, d'anciennes relations, peut-être d'anciennes vies aussi. Hein, j'entends le mot ancestral, donc il y a peut-être des mémoires au travers de ces énergies cosmiques que génère ce portail énergétique, pardon. Il y a peut-être des mémoires qui doivent être libérées. Il y a peut-être certains d'entre vous au travers de leurs rêves qui actuellement se libèrent de certaines mémoires, de certains karmas. Moi j'entends des mémoires karmiques et qui sont là pour justement vous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Peut-être que ces mémoires vous freinent à quelque part, hein. Peut-être qu'elles sont là en guérison. C'est ce que j'entends là, on vous permet de guérir de ces mémoires. Alors il peut s'agir de mémoires de votre ancienne existence avec votre jumeau ou votre jumelle. Hein. Il y a certainement eu dans cette toute première incarnation des souffrances, des douleurs que vous avez eu à traverser et qui n'ont peut-être pas été guéries. Et qu'on vous donne l'occasion aujourd'hui, dans cette incarnation, eh bien, de guérir. Alors, moi, je vois que ça se passe à travers les rêves, alors peut-être que ça se passe dans votre conscient hein, également. Hein. Prenez ce qui est bon pour vous, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à travers le sommeil, à travers les rêves. Il y a peut-être d'autres qui vont réussir à libérer ces anciennes mémoires dans leur conscient et dans leur journée à travers les expériences de vie. Voilà, je vais demander à qui est-ce que j'ai envie de demander. Pour vous les masculins, je vais demander à Gaïa, parce que j'aime bien demander à Gaïa des conseils. Alors, l'arbre de feu, eh bien voilà, on vous annonce le début de quelque chose, hein, et c'est exactement ce qu'on vous annonçait dans l'union sacrée. Hein. L'union sacrée, c'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai, de plus authentique dans l'amour inconditionnel. Et notre Terre Gaïa eh bien, nous répète ce message, nous confirme à quelque part que vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau. Et si vous observez la carte, il y a ce feu hein, au milieu de ces deux arbres. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit
brûler, qui doit à quelque part retourner à la terre, qui doit disparaître pour redonner une naissance à quelque chose d'autre. Et c'est vraiment, pour moi, ces deux cartes ont plus ou moins la même vibration dans ce qu'elles dégagent au niveau de leur illustration. Ici, on voit quelque chose qui est l'ordre du feu, hein, comme quelque chose qui doit être sanctifié, comme quelque chose qui doit disparaître, mais rendu à la terre. Donc à vous de voir si ça résonne, hein, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais pour moi, c'est la confirmation qu'il y a une forte poussée énergétique à nous libérer, à lâcher prise sur l'ancien, sur le désuet, sur l'obsolète, sur ce qui n'est plus utile pour nous, sur ce qui nous dessert également, hein. Alors ça peut être les croyances, ça peut être des comportements, ça peut être des personnes, ça peut être un travail. Il y a bien sûr tout un panel, hein, de possibilités. À vous de l'adapter à votre vie, à votre situation actuelle, bien sûr. Est-ce que notre mère Gaïa a quelque chose d'autre à vous laisser comme message? Voilà, et bien c'est exactement ce que je ressentais, hein. Il y aura des deuils à faire, hein, puisque lorsqu'on lâche quelque chose, lorsqu'on accepte de se défaire de quelque chose, hein, que ce soit un métier, une personne, un animal, un ami, des croyances, il y a toujours à un moment donné une phase que l'on nomme le deuil, qui génère certaines douleurs, qui peut générer de la tristesse, qui peut générer de la nostalgie, de la mélancolie. Et pour moi, dans les énergies des vibrations, c'est vraiment ce lâcher-prise dont on nous parle. Accepter de traverser les différentes étapes, hein, ça c'est cette carte-là qui venait nous en parler. La danse du féminin divin, c'est l'acceptation de rentrer dans cette danse de la vie, qui est faite de deuil, qui est faite de joie, mais qui est également faite de moments de tristesse, de recueillement, de nostalgie, de mélancolie. Et plus nous arriverons à accepter sans résister, plus nous laisserons entraîner dans cette danse, et plus les choses pourront se passer de manière fluide et moins longtemps elles dureront. Et dans cette carte, il y a aussi un mot qui est très important, c'est résurrection. Donc c'est vraiment une renaissance pour vous les masculins qui vous attend. Mais je dirais que ça touche peut-être... j'ai le sentiment que ça va toucher quand même plus la sphère émotionnelle amoureuse, hein. Ça peut bien sûr, ça peut être familial, ça peut être amical, mais j'ai quand même le sentiment que ça va toucher une sphère, on va dire, plus amoureuse que d'autres. Voilà, je vais demander à Métatron un petit conseil également. J'aime bien faire intervenir Métatron dans ces tirages de flammes jumelles, parce que lui conscientise ce que nous pouvons traverser à certains moments de cette dimension de gémellité. Je vais m'arrêter à une carte, et Métatron vous parle du grenier, et c'est le moi supérieur. Donc c'est vraiment cette divinité à l'intérieur, hein, de nous. C'est ce que je vous disais en tout début de tirage, hein. C'est quelque chose qui vient pour véritablement nous pousser à rejoindre cette sphère de notre être, ce moi supérieur dont on doit absolument quelque part s'unir, avec lequel on doit s'unir, puisque pour avoir accès à cet amour inconditionnel, on ne peut pas travailler avec notre mental et avec notre ego. Nous avons besoin de ce moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur. Une belle étape de réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Donc c'est exactement ce que je vous disais au début. C'est cette résistance, c'est ces changements, hein, qui sont dans cette carte-là, hein,
le chamboulement, essayez de ne pas y résister, essayez de ne pas rentrer dans la résistance et dans la lutte. Laissez-vous traverser par les émotions, traverser par tout ce que vous pouvez ressentir dans tous ces changements. Hein. Il peut y avoir des craintes, il peut y avoir oui, la peur, la tristesse, la déstabilisation, peu importe. Laissez-vous tout simplement traverser par ces sentiments. Acceptez-les en vous, acceptez-les de ressentir. Tous ces sentiments, au fur et à mesure qu'ils se présentent à vous, essayez de ne pas y résister, de ne surtout pas les réfréner. Et prenez du temps pour vous, pour méditer, pour vous recueillir, pour rester dans des sphères beaucoup plus calmes et retrouver à quelque part ce moi supérieur dans ces moments-là. Voilà, je vais demander à la source, comme j'ai l'habitude de le faire, des petits messages, des soutiens quelque part pour chacun et chacune d'entre vous. J'espère que ce petit tirage, on va dire un peu spécial Saint-Valentin, vous aura plu. J'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre peut-être ce que vous traversez actuellement. Moi, j'ai eu en tout cas énormément de plaisir à le faire et surtout, j'ai énormément d'amour et de gratitude actuellement parce que c'est vraiment une très très belle énergie, une très belle vibration qui me traverse. Merci à l'univers pour tout cet amour qu'on me donne actuellement. Si ça vous a plu, eh bien, je suis toujours très contente de voir vos likes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien d'entendre des témoignages. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, faites-le, profitez-en. Activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Voilà, chers masculins. Je vous laisse encore ces 3 messages que la source vous laisse. Alors, on vous parle d'inspiration, donc à être à votre écoute. Hein, soyez véritablement centré sur votre cœur, sur vos intuitions, bien sûr, parce que c'est à l'intérieur de ce cœur que se trouvent les réponses que vous cherchez. Hein. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Alors ça, c'était vraiment la carte qui venait vous parler de toi qui montre la voie. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc elles sont parfaitement en adéquation. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Donc ça, c'est pour moi un petit message d'encouragement que vous laisse la source. C'est garder confiance, garder courage. Tout ce que vous vivez, ce n'est pas juste comme ça. C'est qu'il y a véritablement quelque chose d'autre qui vous attend. Et on vous demande vraiment de garder confiance et de garder courage. Un lieu hors du temps. Ça, c'est toujours le même lieu dont on vous parle, c'est celui du cœur, hein, là où vous allez pouvoir ressentir la présence de cette source, de ce divin en vous. Donc c'est encore une invitation à véritablement plonger dans votre cœur quand les tourments de la vie, quand tout ce qui vous entoure vous paraît trop, ou que vous vous sentez submergé par tous ces chamboulements, dans tout ce chambardement, eh bien on vous demande tout simplement d'aller vous mettre là à l'abri dans votre cœur. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Et la dernière, et non des moindres, eh bien, vous parle de foi. Donc c'est vraiment encore un exercice de foi pour vous les masculins actuellement. C'est vraiment garder la foi, même si vous vous sentez déstabilisé, même si vous avez l'impression d'avoir la tête à l'envers. Eh bien même la tête à l'envers, la foi peut être et peut exister en vous. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Excellente semaine à vous toutes et à vous tous. À très vite.